Et nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean, voyons là, on va mettre une petite brèche. L'évangile de Jean, au chapitre 16. Jean, chapitre 16. Du premier verset au verset 7. Jean, chapitre 16, du premier verset au verset 7. Nous allons lire ce qui suit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Éteignez le téléphone, s'il vous plaît. Mettez-le sous vibreur. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci beaucoup. On peut s'asseoir, bien-aimé. Merci. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse selon qu'il est écrit. Heureux celui qui lit et heureux ceux qui écoutent. Et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est sur ce passage, bien-aimé, de Saint Jean, nous voulons ce matin nous laisser entretenir avec l'aide du Seigneur par le Saint-Esprit et qu'à la fin, pour que chacun puisse avoir quelque chose. Amen. Que chacun vraiment puisse bénéficier ce matin quelque chose, peut-être qu'il n'avait jamais compris jusque-là. Parce que je crois de tout mon cœur que puisqu'on avance dans le temps, il y a des choses que nous devons maintenant comprendre. On ne doit pas avoir la compréhension de la parole de 80, de 1980, ni la parole de l'année 2000, 2005. Puisqu'on avance dans le temps, le Saint-Esprit fait un travail aussi, nous monter des choses nouvelles qui vont nous permettre de vivre la vie de Christ sur la terre. Parce que chaque génération, chaque dispensation, chaque époque a ses problèmes. Et l'Esprit ne reste pas sans effet. À chaque génération, l'Esprit aussi donne une parole qui correspond aux problèmes de cette génération pour que les croyants soient capables de vivre les problèmes de cette génération. Et s'en sortent de toutes les persécutions et épreuves. Amen. Donc, il faut comprendre. Il faut faire ce qu'on appelle une mise à jour de notre vocabulaire ou notre logiciel spirituel. Une mise à jour. C'est très important. Donc, ce matin, on va parlerons de ce thème. Je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur pour son Église.
Le thème va être « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Il vous est avantageux. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça, c'est N ici. Deux points. On va mettre ici pourquoi. Pourquoi le paraclet? Je mets le paraclet en majuscule. Pourquoi le paraclet? Le paraclet est indispensable. Indispensable. Point d'interrogation. Vous avez ici la référence Jean 16, versets 1 à 7. Il vous est avantageux que je m'en aille. Deux points. Pourquoi le paraclet est indispensable? Pourquoi le paraclet est indispensable? Pourquoi le paraclet est obligatoire? Pourquoi le paraclet est nécessaire? Pourquoi le paraclet est fondamental? Est-ce que l'Église est là? Amen. Je crois que ce message m'a été inspiré le dimanche passé, à la fin du culte. C'est pourquoi je dis, plus que nous avançons dans le temps, bien-aimés, plus que les jours passent, plus qu'on évolue dans le temps, nous devons aussi évoluer dans notre façon de comprendre la parole de Dieu. Notre foi aussi doit croître. Les choses sont faites ainsi. Le temps avance, les croyants ne doivent pas rester. Il faut marcher avec le temps. Oui, oui, c'est ce que Dieu veut. Bon, selon ce thème, il vous est avantageux que je m'en aille. Nous tirons ceci dans le verset 7. Où le Seigneur Jésus conclut en disant, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Je peux déjà voir l'inquiétude sur ce mot, le paraclet. En tout cas, écrivez cela très bien. Je prends mon temps de mettre ça en ordre pour les enfants de Dieu qui prennent des notes. Paraclet. Voilà. On se pose déjà des questions, mais c'est quoi le paraclet? Paraclet qui est qui? Qui paraclet? C'est la base de cette exhortation. Est-ce que vous me suivez vraiment? Amen. Au fait, dans toute la Bible, notamment le Nouveau Testament, notamment, il n'y a qu'un seul acteur, un seul héros, c'est le paraclet. Je vais expliquer ça, c'est quoi le paraclet? Le paraclet, c'est tout simplement celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Alors, pourquoi j'ai gardé le mot paraclet? On va comprendre pourquoi. Que c'est nettement mieux de garder ces mots paraclet. Comme toujours, je le signale. Dès qu'on lit Jean, l'épître, l'évangile de Jean, au chapitre 13, Jésus ne parle plus à la foule. Ce n'est plus à la foule qu'il parle. Dès le chapitre 13, Jésus laisse la foule qui n'ont rien à voir avec lui, qui ne l'ont pas reçu. Il va prendre le disciple
une minorité de gens et monte avec eux dans la chambre haute. C'est là qu'il va enseigner des clés spirituelles à l'Église. C'est là qu'il va enseigner des clés de victoire à ceux qui veulent impacter la terre. Amen. Oui, à ceux qui veulent influencer la terre. À ceux qui veulent être influencés et à leur tour aussi influencer les autres. C'est de la chambre haute. Les enseignements profonds qui concernent l'Église de Jésus ont été donnés de la chambre haute. Il y a des choses qu'il a dites à partir de Jean 13 jusqu'à Jean 17, il va faire la dernière prière et il va descendre, qu'il n'a pas dit à la foule dehors, mais il a dit ça en privé aux gens qui l'ont aimé, à ceux qui ne l'ont pas cherché pour tout simplement le bien de ce monde, mais à ceux qui ont trouvé en lui leur consolation et le centre de leur intérêt. Amen. Yakena babima mpeve ya lonke pesakaka na yina kena kuzola na kukuna kimpeve. Il y a des choses que l'Esprit Saint ne donne seulement à celui qui veut atteindre une maturité spirituelle. Celui qui vient à l'église, qui ne s'attend pas à cela, qui est venu tout simplement pour une guérison, c'est pas mauvais en soi, qu'on soit guéri par le Seigneur. Celui qui vient à l'église juste qu'il veut trouver le travail, c'est pas mauvais en soi. Mais c'est des choses que l'Esprit Saint ne communique qu'à ceux qui ont faim et soif de la justice. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif. La justice, ceux qui désirent marcher conformément à la volonté du Seigneur. Ceux qui veulent être fidèles à Dieu, même dans les petites choses. C'est à ceux-là que l'Esprit Saint communique certaines grâces pour qu'ils soient capables de vivre ainsi. Il vous est avantageux que je m'en aille. L'Église, il vous est avantageux. Dit Jésus aux disciples, dit Jésus à Pierre, il vous est préférable. C'est bon pour vous. Ou sinon on veut dire, c'est mieux pour vous, l'Église, que je m'en aille. C'est pour votre avantage que je m'en aille. Sinon, le consolateur, le paraclet, ne viendra pas vers vous. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit, au temps des apôtres, le thème principal de leur prédication était, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? As-tu reçu l'Esprit Saint? As-tu reçu le paraclet quand tu avais cru? C'était le thème principal de Pierre, de Paul. Partout il partait, il ne prêchait que le paraclet. Alléluia. Par contre, nous aujourd'hui, nos thèmes sont devenus les 8 points pour être fort dans le commerce. Les 8 secrets pour vaincre, ainsi de suite. Mais il n'y a qu'un seul véritable secret. Alléluia. Il n'y a un seul secret. C'est de recevoir le paraclet. Les détails après. Alors, suivez-moi très bien l'Église. Seulement quelques points. C'est un thème tellement vaste, c'est presque toute la Bible, tellement vaste, profond, que je ne peux pas prendre tous les titres que je vais donner en français ici. Donc, au fur et à mesure, on va avancer par la grâce de Dieu. Si le dimanche qui vient là-bas, on va porter encore un autre aspect du paraclet. C'est tellement trop beaucoup. Donc, ce matin, j'ai seulement pris quelques aspects qu'on va communiquer à l'Église pour que cela soit utile aux enfants de Dieu. Comme je l'ai dit dans la chambre haute, Jésus a mentionné son départ à l'Église. Il leur a parlé de son départ, disant que je vais quitter la terre. Je vais vous laisser et repartir vers mon Père. C'est lui qui m'a envoyé. Mais avant cela, quand il dit, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Quelles sont les choses qu'il a dites aux disciples? Pour que les disciples soient remplis de tristesse. Pour
pour que kiadi, tristesse, foulou que le ba. Jésus a dit aux disciples, au chapitre 15, versets 18 à 25, il leur a dit que je m'en vais, mais derrière moi, le monde va vous haïr. Vous serez haïs du monde à cause de mon nom. Ils vont vous détester. Ils vous feront en tout cas la guerre. Ils vont vous persécuter. Il dit à l'église, vous allez subir une haine qui n'a pas de nom devant le monde. Tout simplement parce que vous avez cru en moi. Et c'est pourquoi au chapitre 16, je peux le relire pour vous, il dit, 16.1, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Jésus a prévenu. Il a averti les chrétiens, les croyants. Bien-aimés, la persécution, les épreuves sont liées à la vie du croyant. On ne peut pas être un vrai chrétien et ne pas subir les persécutions, ni être dans les épreuves. Bien qu'aujourd'hui, les croyants veulent être un christianisme, veulent avoir un christianisme sans épreuve, sans difficulté. Mais Jésus dit ici aux disciples, je vous les ai dit, pour que quand ces choses viendront, vous ne soyez pas scandalisés. C'est ainsi que le monde va vous traiter. Amen. De la même manière qu'ils m'ont traité, ainsi ils vont faire aussi pour vous. Amen. Verset 2, il dit, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jésus va jusqu'à mentionner la mort aux disciples. Disons, le temps vient, l'heure vient, où quelqu'un va tuer un chrétien, un croyant. Il va penser qu'il est en train de rendre un culte, un service à Dieu. C'était le cas, par exemple, de l'apôtre Paul, qui passait le temps à persécuter, à lier les chrétiens, les jeter en prison. Pour l'apôtre Paul, c'était un culte rendu à l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Pour l'apôtre Paul, le christianisme au départ n'était qu'une secte. Yavanda Binzambi. Parce qu'on a une seule religion, c'est le judaïsme. Donc il faut arrêter ces soi-disant chrétiens. Donc Paul agissait avec conviction que je rends un culte à Dieu en arrêtant, en tapant, en tuant les chrétiens. Quand on a tué Étienne, on le lapidait de pierre. Paul était là, l'apôtre Paul était là, c'est lui qui avait tenu les habits, gardé les habits de ceux qui le tuaient, les témoins. C'est lui. Et il pensait bien faire. C'est de ça que Jésus parle ici. Ils vont vous chasser de leur lieu de prière. Ils vous excluront de leur synagogue à cause de moi. Il n'y a pas sur la terre une religion qui est plus haïe que le christianisme. Il n'y a pas sur la terre des individus plus détestés que les chrétiens. Partout, on ne les aime pas. On les hait. Ils sont persécutés partout. Tant mieux être bien avec un bouddhiste. Tant mieux qu'on veut voir un musulman, pas un chrétien. Dès qu'il parle, on crie sur lui. Même aujourd'hui en Israël, une minorité de chrétiens, une petite minorité, quand ils se rencontrent avec les judaïsants, juifs qui sont là, les juifs crachent sur eux, crachent à terre quand tu vois chrétiens. C'est signe de malédiction pour dire les maudits que vous êtes, les chrétiens, les maudits que vous êtes comme cela. C'est comme ça en Israël. Jusqu'aujourd'hui, on ne les aime pas. Ils disent qu'ils sont égarés. Ils ne connaissent rien du tout. Ils sont égarés. Jésus avait parlé de ça à son église. Déjà. En temps normal, que l'Esprit m'aide, un chrétien ne doit pas être étonné, ni choqué,
ni scandalisé, ni découragé par les persécutions ou le rejet de la famille. Pas du tout. Dites Amen. L'apôtre Pierre a dit aux chrétiens, regardez les épreuves par lesquelles vous passez comme étant plus précieuses que l'or. Les épreuves d'un chrétien sont plus importantes que l'or ou l'argent. Pour Pierre, il se doit qu'un chrétien passe par les épreuves. Parce que c'est ça qui fortifie son caractère. Un arbre enfonce ses racines au plus profond quand il y a des vents. Des arbres qui sont dans le milieu où il y a des tempêtes de vent, quand on remarque bien, leurs racines sont très profondes. Pourquoi? Parce que tout le temps il y a le vent. Il faut vraiment être sûr, planter très loin, plus profond, les racines, pour qu'on soit capable, quand le vent souffle, qu'on reste debout. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Et Jésus dit, verset 4, « Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. » Je vous ai averti, pour que quand chacun de vous passera par ces preuves, qu'il se rappelle que notre maître, on avait déjà parlé. Et il dit à Pierre, je n'ai pas parlé ça au commencement, Pierre, au commencement du ministère, parce que j'étais encore avec vous. Mais maintenant, je m'en vais, je vous le dis maintenant, derrière moi. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Au temps des apôtres, dire tout simplement, je suis chrétien, disciple de Christ, cela valait la mort, ou la prison, le rejet. Mais aujourd'hui, les choses ont été améliorées. Quand tu dis que tu es chrétien aujourd'hui, on ne te met pas en prison. Mais ne t'en fais pas. Spirituellement, quand tu dis que tu es chrétien, tu as déclaré la guerre au monde spirituel. Il faut le savoir. Les gens qui prennent le baptême à la légère, convaincus par quelqu'un, poussés par quelqu'un, va prendre le baptême. Jésus voudrait que, avant que quelqu'un prenne le baptême, qu'il soit sûr ce à quoi il s'engage. Parce que c'est un combat, un chemin qui n'a pas de retour. Amen. On s'engage jusqu'à la fin. Amen. Ou à la mort. Amen. Par contre, aujourd'hui, les chrétiens qui ont été baptisés, rétrogradés, pas à cause de Satan, mais parce qu'ils ont demandé, ils n'ont pas reçu. Trop d'épreuves, des difficultés, se sont découragés. Et repartent encore dans le monde. Jésus a dit, vous n'êtes pas digne de moi. Un vrai soldat engagé, c'est au bosso. La guerre ou pas, je ne peux qu'avancer. Il n'y a pas de femme de l'autre. Regardez derrière, non. C'est toujours devant. Amen. Alléluia. Amen. J'en parle avec beaucoup de sérieux ce matin. Les gens ne supportent plus de preuves. Non. C'est devenu compliqué, très compliqué. Même seulement les heures de prière. Les heures de prière. Tellement le monde nous sollicite tellement trop que vraiment le temps, aïe, il fallait que nous vendions. Écoutez de quoi je parle ce matin. Écoutez. Le thème, il vous est avantageux que je m'en aille. 2 points. Pourquoi le paraclet est indispensable? C'est pour votre avantage, dit Jésus à l'église. En d'autres termes, il veut dire, il faut qu'on me tue, que je sois crucifié. C'est pour votre avantage. Car, si cela n'arrive pas, l'Esprit Saint ne peut pas venir vers vous. Quand on parle de ce qui est indispensable, cela veut dire il est très nécessaire. Ce qui est très nécessaire. Quelque chose dont on ne peut pas s'en passer. Ça ne doit pas vous manquer. Amen. Amen.
Même pas le téléphone aujourd'hui. Quelqu'un aujourd'hui, c'est vrai que compliqué, peut manquer le téléphone aujourd'hui. Mais il peut vivre. On peut l'appeler par l'intermédiaire de son mari. Ou le mari, on appelle par sa femme, si le mari par téléphone. Ou un ami par un ami. Mais le Saint-Esprit est indispensable, est nécessaire pour chaque croyant. C'est pourquoi je dis, pourquoi le Paraclet est indispensable. Je peux dire, le Saint-Esprit est obligatoire pour un chrétien. Il doit en avoir. Parce que sans le Saint-Esprit, la vraie vie de Dieu, la vraie vie est impossible. Sans l'Esprit Saint, la vraie consécration, la vraie vie de prière est impossible. Sans l'Esprit Saint, la vraie compréhension de la parole de Dieu est impossible. Je parle du vrai. Pas fabriqué par la compréhension humaine, non. Il est indispensable. Et je peux anticiper, pendant qu'on va rentrer ici là, j'aime le dire ici, il n'y a jamais eu une époque dans l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu une dispensation, une génération où le Saint-Esprit a été négligé comme aujourd'hui. Il n'y en avait jamais eu. C'est le moment où l'Esprit Saint est mis à l'écart, est négligé. Les gens ne connaissent pas l'importance, la valeur du Saint-Esprit. Ils ne savent pas pourquoi il était envoyé. Les chrétiens, non. On peut faire des séminaires pour apprendre les méthodes, les secrets, comment réussir dans tel domaine. Les gens sont prêts à ça. Mais il n'y a pas du tout de séminaire. Nous apprenons comment faire pour recevoir le Paraclet et être vainqueur sur la terre. Il n'y en a pas assez. Alors, bien-aimée Église, prenons ceci. Quand Jésus dit, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Cela montre clairement, en quelque sorte, que Jésus lui-même, étant sur la terre, parmi les disciples, il était lui-même le Paraclet. Alors, je donne la définition ici. Du mot Paraclet, je le mets ici. Qu'est-ce que le Paraclet? Paraclet. Et pourquoi le frère Paul a gardé le mot Paraclet? Le Paraclet, c'est un mot grec. Dans le grec, on dit Parakletos. Voilà, le grec. Parakletos. Ce qui a donné le français Paraclet. Beaucoup de traductions bibliques ont gardé le mot Paraclet au lieu de mettre Saint-Esprit ou Consolateur. Pourquoi? La raison est très simple mais profonde. Le mot Paraclet, en grec, veut dire littéralement, signifie littéralement quelqu'un envoyé auprès de quelqu'un pour l'aider. Quelqu'un qui a été envoyé auprès de quelqu'un pour lui apporter de l'aide. Est-ce que vous comprenez? Littéralement, c'est ça. Donc, une aide que Dieu a envoyée auprès de croyants. Ça dit ici. Ce qui donne plusieurs définitions. On l'appelle Paraclet, qui veut dire, on dit, le consolateur. Attendez, je commence par ceci. Commençons par le défenseur. Amen. Il est un défenseur.
Ou encore on dit, c'est pas défenseur, on peut l'appeler encore. L'autre mot, avocat. Avocat. C'est lui. On l'appelle aussi le soutien ou aide tout simplement. Il est aussi intercesseur. Ça, j'ai beaucoup aimé. Intercesseur. Et dans le grec, on dit, le paraclet, c'est comme quelqu'un qui a été convoqué au tribunal. Quelqu'un on a amené au tribunal. Il y a un procès, il y a une affaire là-bas. On t'amène et tu as besoin d'un avocat. Et lui, le paraclet, il vient t'assister, plaider à ta place. Donc, il vient prendre ta défense. Est-ce que vous me suivez vraiment? Amen. Il ne vient pas pour relativiser les choses. Il ne vient pas, quand il y a un conflit, pour dire à la partie adverse, non, comprenez, c'est une faiblesse, non, mettons la paix. Non! L'Esprit Saint, le paraclet, n'a pas été envoyé pour mettre l'équilibre, mais il était envoyé pour tout simplement défendre chaque croyant. Amen. 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 Tout ce qu'il connaît, c'est te défendre. C'est plaider à ta place. C'est quand il dit, toi laisse, ne parle pas. Moi je vais parler. Amen. Oh, c'est merveilleux Seigneur. Merveilleux Père. Merveilleux. C'est pourquoi Jésus a parlé. Disons, il vous est avantageux que je m'en aille. Parlons de ce problème, de cet avantage. Que je m'en aille. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que je m'en aille. Est-ce que quitter la terre comme ça, partir? Non. De quoi il fait référence? Ou à quoi il fait référence quand il parle de partir? Pour cela, regardons Luc. Je crois Luc 9. Luc 9. Luc chapitre 9. Bien. Le verset 28 jusqu'à 31. Regardez ce qui est dit ici, là, ce qui est rapporté par le Saint-Esprit. On dit, Luc 9, 28 à 31. On nous dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jean-Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Verset 31. Qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Lorsque Moïse et Élie ont apparu à Jésus, la Bible dit, ils s'entretenaient et ils parlaient en ce qui concerne le départ de Jésus à Jérusalem. Dans la traduction, Roi Jacques ou Darby, il parlait de sa mort. Amen. Amen. Là-bas, on ne dit pas départ, on dit de sa mort. Parce qu'effectivement, en grec, le mot utilisé départ, exodos. Dans le grec, exodos, qui veut dire la sortie. C'est ce mot aussi qu'on trouve en hébreu, plutôt dans le Testament, exode, qui parle de sortir,
exodos, le grec. Donc, Moïse et Élie parlaient avec Jésus en ce qui concerne sa mort, qui était la fin de sa mission, et sortir de Jérusalem, quitter la terre. Donc, quand il dit, il faut que je m'en aille, il parle de sa mort. Il devrait mourir, enseveli et ressusciter, et ensuite être glorifié par le Père. Amen. Amen. Donc, le départ de Jésus tient compte, rappelle sa glorification. Le Père devait le lever, le glorifier. Sans cela, l'Esprit ne serait pas venu sur la terre. C'est pourquoi il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Oh l'Église, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Bien-aimés, dans le monde d'aujourd'hui, le monde d'Aboubière, regardez ce qui se passe. Regardez. Regardez les stars de ce monde. Les stars footballistiques. Il y a football. Les stars de la musique. Regardez le monde. Regardez-le très bien. Il n'y a aucune star sur la terre qui soit vide. Non. Aucune sur la terre. Que ce soit dans le foot, dans la musique, peu importe. Toutes les étoiles ont signé des pactes avec un esprit. La terre est faite de façon que l'homme ne peut pas régner, ni impacter, ni influencer, ni avoir un grand succès, sans pourtant qu'il y ait un esprit derrière lui. C'est impossible. Non, frère, ils s'entraînent beaucoup. Faux. Faux. Il faut une force spirituelle derrière l'homme pour lui donner encore plus de tonus et qu'il monte. Sans ça, vous serez ordinaire. Rien d'extraordinaire. Sans ça, vous serez dans le commun. Rien de hors commun. Regardez-les. Quand on regarde aujourd'hui les musiciens du monde, écoutez les sons de leur musique aujourd'hui. Écoutez et regardez comment ils font le plein dans le stade. Des milliers de âmes, des milliers. Même quand ils chantent, d'autres même pleurent, tombent à terre. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Les gens qui regardent comme ça, non, ils connaissent tellement trop. C'est pas trop connaître. Ils se tiennent quelque part. Et dans le Seigneur, en Jésus-Christ, dans le christianisme, il veut aussi que les chrétiens ne soient pas vides. Amen. Notre slogan dit Mpamba Kelembo TV. Effectivement. Eh oui, voilà comment il parle le monde. Mpamba Kelembo TV. Jésus le savait. Et un jour avec Bevan Mpamba. Non. Il veut vous donner le vrai calme. Câble quoi le keto. Amen. Amen. Je me trompais jusqu'à un moment donné. Je me disais, vrai singa. Non. Rectifions cela ce matin. Alléluia. Amen. Les vrais totems, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ d'abord. Non. C'est le paraclet. Amen. Amen. Voilà singa le Saint-Esprit. Quand Jésus a envoyé son esprit à l'église, à ses enfants, quand l'esprit vient chez toi, il vient actionner, il vient activer en toi le mode de victoire obligatoire. Alléluia. Amen. Amen. Il ne peut pas voir un chrétien rempli d'Esprit Saint et qui est en train de marcher na katia fundu la sable. Non. Il ne peut pas voir un fils de Dieu conduit par l'Esprit et qui soit poussiéreux. Non. Il n'y aura jamais un fils de Dieu très haut conduit par son esprit et qui n'impacte pas la terre. C'est impossible. Amen.
Oh Seigneur, c'est impossible. Les chrétiens relatifs, non frère, faut voir. Ça c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Pour Psaume 71, verset 21. David dit à Dieu, Seigneur, relève ma grandeur. Relève ma grandeur. L'Esprit Saint vient en toi pour relever en toi la grandeur que Dieu a mis en toi. Amen. Je vois ça, les gens hésitent. Frère Paul, même moi aussi. Si tu hésites, Jésus a dit, tu n'as pas de part avec moi. Amen. Amen. Et je peux le dire avec foi et conviction. Aucun enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit Saint ne peut quitter la terre sans pourtant laisser des traces sur la terre. Amen. Jamais. Dites Amen. Amen. Regardez. Si le fou de Gadara, qui était devenu indomptable, immaîtrisable, vous vous rappelez? Le fou que Jésus a guéri. Il dormait dans le cimetière, sous les grottes. Les hommes n'ont pas pu le maîtriser. À cause de quoi? Il y avait en lui une légende, des milliers de démons. Les hommes n'ont pas pu le dompter, le maîtriser. Quand on met les chaînes, il brise. On met le lien, il le coupe. Indomptable. Posez-vous la question. Que ferait l'Esprit Saint dans un homme? Amen. Si les démons ne sont pas domptables, et le Saint-Esprit, qui peut les dompter dans un homme? Amen. Frère, dans le lien avec un esprit de sirène qui m'emmène la nuit, frère, cherche l'Esprit Saint, tu n'en as pas. Un corps habité par l'Esprit Saint ne peut pas être emmerdé par une femme de nuit. Non, il ne peut pas. Parce qu'en toi, spirituellement, il y a un feu qui dégage en toi. Il y a un feu qui est là. Ah Seigneur, aide-nous quoi de Seigneur, aide-nous seulement. Aide-nous. David dit, Père, relève ma grandeur. Au fait, l'homme étant tombé dans le péché, depuis Adam, nous avions oublié réellement qui nous sommes. On ne sait plus exactement qu'est-ce que Dieu a mis en nous. Qui Dieu a créé. Quand on dit Dieu, Elohim, Dieu, bien aimé, un fils de Dieu, c'est un Dieu. Amen. Un petit chien, c'est un chien. Amen. 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 Un petit serpent, c'est un serpent. Un lionceau, petit du lion, c'est un lion. Il a en lui le caractère d'un grand lion. Ah. Amen. Un fils de Dieu, baptisé d'Esprit Saint, c'est aussi un Dieu sur la terre. Et je ne crois pas qu'un Dieu visite la terre et partir sans impacter ni influencer la terre, ni l'environnement. Ça ne marche pas. Ah ouais, ça ne marche pas. J'ai dit au commencement, il est temps de revoir notre logiciel spirituel. C'est le temps. On nous a tellement gavé les choses, fait gaver les choses qu'on a avalées par la religion. Et ce matin, pendant que je méditais sur ce passage, je dis, Père, encore, pourquoi tu as envoyé le paraclet sur la terre? La pensée vient me disant, j'ai envoyé le Saint-Esprit à mes enfants, à ces croyants, à mes disciples, pour qu'ils ne soient plus des charognards. Des charognards. Charognard, c'est un oiseau ou un animal qui se rassasie, qui se permet de manger les choses pourries. Une viande qui est là, ça fait 4-5 jours, qui commence à se décomposer, qui commence à sentir mauvaise. Un charognard, comme les vautours, il vient là, il tombe là, il mange pour lui. Mais un aigle, non. Amen. Amen. Un aigle, non. J'ai envoyé l'Esprit Saint à mon église pour que mes fils et mes filles ne mangent pas n'importe quoi. Amen. Je parle des choses spirituelles. Amen.
L'Esprit Saint vient. On l'appelle l'Esprit de la vérité pour te donner la vraie compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. L'Esprit te nourrit lui-même de bouche en bouche, comme l'aigle nourrit son fils, de bouche en bouche. Une viande crue, namenga. Et Dieu a dit, l'homme ne vit pas seulement de paroles, mais de toute parole que moi je prononce. Amen. Le mot parole, utilisé là dans Matthieu 4, Luc 4, le mot parole veut dire en grec rhéma, révélation, inspiration. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, sans l'Esprit Saint, la vraie compréhension de la parole est impossible. Et Jean a dit, 1 Jean 2, 27, il a dit, l'onction que vous avez reçue de lui est véritable. Demeurez dans les enseignements qu'il vous donne, car ces enseignements sont véritables, ne sont pas un mensonge. L'Esprit enseigne la vérité aux enfants de Dieu. Encore honte cela. Continuons, bien-aimés. Continuons. Donc, son départ, cela concernait la mort et partir. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir sur terre si Jésus n'était pas crucifié. Sa venue était liée à la mort et la résurrection et l'élévation, donc la glorification de Christ. Alors pour cela, je vous montre toujours par ce mot, parakletos. Combien de fois ce mot est utilisé et dans quelle occasion? Parakletos ou les paraclés. J'ai dit ce qui donne en français. Le français, consolateur, défenseur, intercesseur, soutien, le mentor. Oui, un assistant. L'Esprit Saint est le mentor de l'Église. Alors, regardez de près. Quand Jésus dit, je m'en vais, mais le consolateur vient. Prenons par exemple, toujours Jean 14, verset 16. Regardez comment il va parler du même Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. Commençons à 15 et 16. Il nous dit ceci, c'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples en disant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Moi, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire que quand tu parles d'un autre consolateur, ceci montre que Jésus sur la terre était lui-même le consolateur des disciples. Jésus sur la terre jouait ce rôle défenseur, consolateur, assistant, fortifiant des disciples. Et en partant, il dit à l'Église, je vais et je demanderai au Père qu'il vous donne un autre consolateur. Avant de venir sur ça, on me dit de vous dire ceci. Qu'est-ce que Jésus est parti faire au ciel? Quand il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, je m'en vais. Oui, frère Paul, parce que l'Esprit ne peut pas venir sur la terre sans sa mort, sa résurrection. Et après, il est parti au ciel. Qu'est-ce que sa position au ciel a à voir avec l'Esprit sur la terre? Pardon, sœur? Très bien. En partie, c'est un peu ça. C'est en partie, oui. Écoutez bien. Et soyez bénis ce matin. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé à l'Église pour qu'il pardonne le péché des enfants de Dieu. Non, c'est même le contraire. Parce qu'il est très sensible. Il n'est pas venu nous pardonner. Pas du tout. Ce n'est pas son problème. Ça n'est pas son problème. Il ne pouvait pas venir. Aussi longtemps, Jésus restait encore vivant sur la terre.
Mais quand Jésus est mort, parti au ciel, l'apôtre Pierre dit, quand il est arrivé au ciel, il a reçu du Père l'Esprit. Et il a répondu dans l'église. Et lui-même, Jésus, est établi dans la maison de Dieu, dans le tabernacle, comme le grand souverain sacrificateur. Suivez-moi très bien. Jésus à la droite du Père, dans la maison de Dieu. Il est là, même ce matin, comme un intercesseur pour l'Église. Rapidement, prenons Jean 1 Jean 2. Comprenons cette doctrine ce matin. Ça, c'est la doctrine chrétienne. La vraie. 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. L'apôtre Jean dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Ah bon. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jean dit, ne péchez point. Maintenant, s'il arrivait que quelqu'un parmi vous ait péché, nous avons un avocat auprès du Père. Le mot avocat ici, avocat, comme je l'ai mis, avocat dans les versions de traduction française. Traduction Louis II. Avocat. Le grec, c'est le parakletos utilisé. Donc, je veux dire que si l'un de vous est tombé dans le péché, rappelez-vous, nous avons un avocat auprès du Père. Pas sur la terre, mais auprès du Seigneur. Est-ce qu'on est là vraiment? Amen. On doit comprendre, un homme de Dieu a dit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Et après que vous aurez connu ce que c'est, vous n'allez pas le recevoir. Si vous ne savez pas pour qui il a été envoyé, ou bien à qui il a été promis. Et quand vous le savez, vous ne l'aurez pas toujours, à moins de savoir quel effet il produit quand il vient dans un homme. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, Jésus-Christ, auprès du Père, est notre avocat. Il parle en notre faveur. En ce qui concerne le péché, suivez-moi très bien l'Église. En ce qui concerne nos péchés, dans la marche, Jésus parle auprès du Père. Il est établi comme notre grand souverain sacrificateur. Présentons à Dieu son propre sang pour notre pardon. Pourquoi il est fait? Mais parce que la présence de Jésus auprès de Dieu garantit notre paix et notre réconciliation avec Dieu. Amen. Amen. Sa présence à la droite de Dieu, son intercession devant le Père, ça garantit notre paix, notre réconciliation, notre amitié avec Dieu lui-même. C'est par là que l'Esprit maintenant a le droit, ou en tout cas le mot qu'il faut, c'est par la présence de Jésus auprès du Père, ses intercessions en notre faveur, que l'Esprit se permet de rester encore sur la terre dans l'Église. Je veux dire par là, si Jésus quitte le rôle de l'intercession auprès du Père, l'Esprit Saint quitte la terre aussi. À l'Église. Amen. Si Jésus quitte
son rôle d'avocat, d'intercéder pour les pécheurs sur la terre. Les chrétiens qui peuvent encore tomber, s'ils quittent, l'Esprit Saint obligatoirement doit quitter l'Église. La présence de l'Esprit dans l'Église est maintenue et garantie par la présence de Jésus à la droite du Père. Amen. Alléluia. Amen. Regardez l'histoire. Regardez l'image. Ba victoire na yo et yakate na ba jeune na yo. Ba jeune. Frère, il faut se consacrer. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle parce que, frère, les gens se consacrent moins. Ce n'est pas toujours vrai. Oui, en partie. Mais ce n'est pas tout ça. Écoutez le mystère ou la révélation. Regardez le combat d'Israël avec Amalek. Quand Israël sort de l'Égypte, traverse la mer, commence à marcher, ils sont arrivés à une localité qu'on appelle Rephidim, un lieu de repos. C'est là où ils ont bu pour la première fois l'eau dans un rocher, dit Tadi. Paul dit, ce rocher était Christ lui-même. À Rephidim, dès qu'ils ont fini de boire l'eau, la Bible dit, Amalek est venu faire la guerre à Israël. Là, Amalek, c'était une vieille nation plus vieille et plus grande qu'Israël. C'est la première qui vient combattre Israël à son lieu de repos, Amalek. Et quand c'est arrivé, Moïse a dit à Josué, choisis dans le camp des hommes forts et combat Israël. Écoutez le langage du Saint-Esprit. Dieu parle avec précision. Moïse n'a pas dit à Josué, choisis les gens parmi les gens d'Israël forts et combattez Amalek. Non. Mais il a dit, choisis les gens forts, Josué, et combat Amalek. C'est au singulier. C'est comme si c'est Josué qui devait combattre Amalek. Amen. Et Moïse lui fait quoi? Il dit à Josué, et moi, je vais monter sur la montagne, au sommet de la montagne, et je serai là-bas. Quand le combat s'est déroulé, la Bible dit, Josué était en train de se battre. Alléluia. Se battre sur ce terrain. Et quand Moïse baissait les mains, ils avaient été vaincus. Mais comme Moïse élevait les mains, Josué était défoncé. Alléluia. Josué parmi son peuple. Josué est le type du Saint-Esprit dans l'église. Amen. Moïse sur la montagne, c'est Jésus au ciel. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci. L'Esprit m'a dit hier, la force, la victoire de l'église, c'est pas le pasteur, c'est Jésus au ciel. Aussi longtemps, Jésus sera là, les mains levées. Il lui prie pour l'église sur la terre. Nous avançons, nous avançons, nous avançons, nous avançons. Quelqu'un dit Amen. Et Moïse n'est pas descendu avant que Josué finisse. Non, il est resté là. Il demanda où, comment la position. Il a dit, Josué est en train de battre, en train de vaincre. Il est en train d'avancer. Il avance, oui. Moïse est gardé comme cela, les mains au ciel. Et Jean dit, nous avons un avocat auprès du Père. Et l'église continue à avancer sur la terre. Je déclare, la victoire fait partie de ta vie. Alors, tu dois avancer, pas à cause de ta justice, ta sainteté, tes prières, mais à cause de ton avocat auprès du Père. J'ai dit au commencement, c'est le temps que nous revoyons notre logiciel spirituel. C'est le temps. Un chrétien de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, doit impacter avant de partir. Tu dois impacter. Frère Paul, et pour toi, ne vous en faites pas. Restez calme. Accordez-moi encore un peu de temps, et vous me verrez bientôt. Amen. Dites Amen. Je n'ai pas peur, ni honte. C'est lui qui m'a dit, vas-y, je t'enverrai beaucoup d'âmes là-bas. Ah ouais, ce n'est pas le temps de tâtonner. Non. Ou on était en voyou, ou pas du tout. Donc la force de l'église, la victoire d'un chrétien, ou bien je veux dire, le secret
de tes victoires, c'est la prière, la présence de Jésus au ciel. Et sous la terre, ton Josué, ton esprit te guide, t'a fait avancer. Et écoutez, Amalek symbolise beaucoup. Mais la première chose, Amalek symbolise la chair. Amalek représente la chair de l'homme. C'est le premier ennemi d'un chrétien, ta propre chair. Et ton Josué, l'Esprit Saint, te donne d'abord la victoire de vaincre ta propre chair, les désirs, la peur, les émotions, ainsi de suite, le péché de ta chair. C'est ton premier ennemi, ton Amalek. Et l'Esprit Saint va t'amener à la victoire. Quand tu as triomphé, quand tu as vaincu la chair, le monde, ce monde, ne peut plus avoir sur toi un impact. Le monde n'a que des forces en toi, par tes faiblesses ou par les faiblesses de la chair. Mais quand la chair est vaincue, le monde sur toi n'a plus de porte. Alléluia. Le grand Josué, le Paraclétos, il est indispensable. Indispensable. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de vraie victoire. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas une véritable consécration. Il n'y en a pas. C'est lui, notre aide. Bien-aimé, n'est-ce pas, ça vaut la peine de passer le temps de prière, demandant à Dieu, Père, inonde de mon âme, remplis-moi, Seigneur. C'est la promesse de l'Église. Je dois avancer. Je ne mettrai pas vraiment trop longtemps que Dieu m'aide. Amen. Amen. L'Esprit Saint, il a encore été envoyé à l'Église, aux croyants, pour que les enfants de Dieu aient de l'assurance, non seulement bien-aimés, ça, l'assurance devant le trône de Dieu. Frère Branham disait, prenez une femme, une vieille femme, vieille, donnez-lui une requête à demander à Dieu. Prenez un jeune garçon fort, donnez-lui aussi une requête à demander à Dieu. Donnez l'Esprit Saint à la vieille femme, et le jeune garçon n'a pas l'Esprit. Il dit, la vieille femme il sera bientôt exaucé que le jeune homme. Pourquoi? Parce que la vieille dame, avec l'Esprit, elle a droit devant le trône du Père. Par l'Esprit Saint, nous avons droit devant le Père. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Quand tu as l'Esprit, on ne négocie pas. Je viens voir mon Père. Mais voici, Père. Mais voici. Et avec assurance, je parle au Père. Quand tu vois les prières aux autres locaux, ils cherchent, Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, l'or et l'os t'appartient, Seigneur. Mais sois clair. Voilà. Parle librement. C'est ton Père. Amen. Non, Seigneur, tu sais que l'année passée, j'avais mon travail là. Dieu dit, tu veux quoi? Tu veux quoi? Il nous donne l'assurance. Prenons Hébreux 13, Hébreux 4, verset 16. Regardez ce qu'il dit. Hébreux 4, verset 16. Et je vous montre comment vient cette assurance. Hébreux 4. « 14 et 16. On dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la loi, dans la foi que nous professons. 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. La Bible dit, approchez-vous avec assurance, avec fermeté. Écoutez le mystère. C'est pour vous.
J'apprends le grec et le hébreu par le Saint-Esprit. Je n'ai pas un prof. Mais le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est un grand enseignant. Ah, Saint-Esprit, merci. Je ne sais pas, je ne sais pas sur la terre, si nous avons des chrétiens, qui nous avons vendu, je ne sais pas. Il n'y en a pas. Qui? Menuisier, pilote, avocat, juge, c'est trop peu. Et, bien-aimé, le plus grand privilège, la plus grande bénédiction, c'est croire en Jésus-Christ. Amen. À ça, parésia, le mot assurance qu'on parle ici, en grec c'est parésia. Je le mets ici. D-R-H-E-S-I-A. La parésia qui donne français assurance. Je vous montre comment il vient ou comment elle vient. Parésia, cette assurance. Ça veut dire fermeté. Être ferme. Ça veut dire parler librement, sans employer, utiliser des paroles, des contours, sans ambiguïté. Être franc dans les paroles, très bien. Être franc vraiment quand tu parles. Tu ne mets pas l'eau de la bouche. Cet esprit n'est pas chez celui qui n'a pas cet esprit. Non. Comment ça vient, la parésia? Pour qu'on s'approche du trône avec parésia, ce n'est pas un courage humain. Ce n'est pas être audacieux toi-même. Tu es courageux, ce n'est pas manquer de gêne. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de gêne. Je ne gêne pas. Je vais dire à quelqu'un, non, je ne gêne pas. Non, même beaucoup. Non. Il y a aussi manque de sagesse, mais la parésia tient compte de sagesse, mais elle vient de la force spirituelle. Amen. Vous voulez voir cela, non? Prenons Actes des Apôtres. Où est-ce qu'il vient? Comment on peut l'avoir? Actes chapitre 4. En tout cas, l'écriture est là pour nous. Actes chapitre 4. Regardez la prière que fait les apôtres. Actes chapitre 4. Verset 27. À partir du verset 27. C'est la prière des apôtres. Les apôtres de l'église de Jérusalem, pendant qu'ils priaient. Ils disaient, en effet, contre ton saint serviteur, Jésus, c'est l'église qui prie, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Écoutez bien l'église. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, donc l'église, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. C'est le mot parésia. Continuons. Assurance. Continuons. 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Écoutez la réponse, l'exaucement de prière. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. À la fin de la prière, la Bible dit, rempli d'Esprit Saint, et il annonçait, il prêchait avec assurance. En d'autres termes, la parésia, l'assurance, ne peut venir que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Quand on a l'Esprit, devant le Père, on n'a pas honte. Même quand j'ai péché. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte. Un chrétien qui a péché, qui commet une faute, et qui fout l'église, qui ne prie plus, il a un problème. Soit c'est une nièce de Dieu, ou une cousine. Or, Dieu n'a pas de cousine, il n'a que des fils et des filles. Amen. 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 Dieu n'a pas de cousine, il n'a que des fils et des filles. On raconte une histoire, un enfant quelque part vivait avec son père. Avec son père. Son père avait beaucoup d'argent et beaucoup de biens dans sa maison. Et son père avait un petit gobelet. En tout cas,
en argile. C'était très précieux pour son père. Et cet enfant avait l'habitude de blaguer avec ce gobelet. Blaguer avec. Et ce papa avait un serviteur dans la maison qui prenait soin de la maison. Un jour donné, papa était parti au champ, au travail. L'enfant est resté. Il blaguait avec ce gobelet qu'il aimait, puisque son père chérit le gobelet-là. Par erreur, il y a un faux pas, ce gobelet est tombé. C'était cassé. C'était en argile, bien faite. Cassé. Le serviteur qui était là, il a dit à l'enfant, ah, je t'ai vu, tu as cassé ça. Je t'ai vu, ah, je te réclame chez ton père. Je te réclame. L'enfant, sachant que papa aime ce gobelet, il a eu peur. Il a dit au serviteur, s'il te plaît, ne me réclame pas, ne dis pas papa, s'il te plaît, garde le secret, garde. Le serviteur, il dit quoi? Ok, je garde le secret, mais à condition, on fait une alliance. Je garde le secret. Mais toi, tu vas commencer à travailler ma place. Et moi, je me repose. Si tu le fais, je garde le secret. L'enfant dit, c'est pas grave, je vais travailler. Alors, commence aujourd'hui, commence. Et le serviteur de la maison, boyi, moukilari, boyi. Il me voit, et l'enfant devenu esclave de sa propre maison. À cause de ça. Travailler. Et le papa, le soir, il vient comme ça là. Comment l'enfant? Ça va, fiston? Mon héritier, ça va? Oui, papa. Ça va. Hein? Et toi, ça va, mon serviteur? Ah oui, bon, tu peux partir. Ok. Il est parti. L'enfant à la maison, papa, il était là, en tout cas, craignant. Demain matin, le serviteur vient encore. Bon, garde mon fils bien, hein? Garde-le à la maison. D'accord, oh, d'accord, chef, d'accord, maître. Ok. Dès qu'il part, bon, hé, lève-toi. Aujourd'hui, commence à poser l'eau. Hé, c'est pas mon travail. Hein? Tu as oublié. Je dis, c'est papa que tu as cassé le gobelet. Ah non, laisse tomber, je vais faire. Alors, vas-y, allez. Il s'assoit là, l'enfant transpire toute la journée, mais fatigué. Un héritier esclave. C'est ça. Et c'était comme ça tout le temps, c'était comme ça. L'enfant faisait que maigrir et fatigué. Un jour, l'enfant, et lui-même l'a dit, ah, mais ça c'est vraiment un problème. Mais pourquoi? Il dit, non. Si c'est vrai, c'est mon père, je vais voir. Un jour, à 17 heures, pendant que le serviteur est encore là, il voit que son papa arrive. Papa rentre. L'enfant est parti, en tremblant. Bonjour papa, bonjour mon fils. Héritier, ça va? Oui papa, ça va? Papa, je vais te parler. Quoi encore? Tu as quel problème? J'avais cassé ton gobelet, que tu aimes beaucoup, le gobelet qui est là-bas, tu aimes beaucoup, j'avais cassé ça. Il y a quelques années, quelques mois. Ah bon? C'est pas un problème, fiston. C'est que c'est pour toi. Fais attention, parce que quand je vais partir, ça reste pour toi. Hein? Pas un problème. Ouais, yes! Quand tu reviens au serviteur, l'enfant lui-même, hey! Lève-toi, allez, va travailler. Il dit, hey, tu veux que je dise à papa que tu as cassé? Va dire, vas-y, va parler, il est là, va parler. Hein? Va dire, alléluia. Quand tu as fait un péché, tu as commis, parle à ton père. Dis-lui, papa, j'ai failli, pardonne-moi. Et Satan ne va pas te merder. Dis amen. Amen. Nous sommes les fils de la maison. On n'est plus étrangers. Les serviteurs, c'est Satan qui tout le temps nous malmène, nous maltraite et nous accuse. Mais on a fait la paix avec Dieu par le sang de Christ. Amen. Et la Bible a dit, Apocalypse 12, au ciel, 7 plutôt, au ciel, nous n'avons plus un accusateur. Personne n'accuse l'Église au ciel. Amen. On a là seulement un avocat. Mais sur la terre, c'est ici qu'il nous emmène. Mais là-bas, notre bien-aimé Seigneur, il parle pour toi, petit Père. Alléluia. C'est pour dire aussi, par cette assurance, comme j'ai le droit devant le trône du Père, quand je vais demander, je demande ce qu'il me faut. Écoutez-moi bien. Écoutez, vous rappelez l'histoire, la femme cananéenne. Quand elle vient derrière Jésus, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est bien de faire les supplications. C'est une forme de prière. C'est bien. Mais attention, ne soyez pas trop collés à cette prière-là. Amen. Dieu n'a pas fait de nous des mendiants qui passent tout le temps à supplier. Quelle est la maison, un père, où tous les enfants peuvent avoir l'argent, il faut pas bondir papa, pas supplier, pas dire là, pas nyongoloka, pas là. Jésus a dit, même vos pères
terrestres, qui sont méchants, savent donner de bonnes choses. À combien encore votre Père céleste? Amen. Le Père le plus responsable. La femme l'a dit, Seigneur, aie pitié de moi, ma fille, et tout le monde est un démon. Jésus n'a pas géré. Il continue à marcher. Je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. La Bible dit, la femme courut et veut se mettre à genoux devant Jésus. Et elle a dit, Seigneur, secours-moi. Écoutez, bien-aimés. Jésus dit, femme, tu sais qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et les donner aux petits chiens. La femme y a dit, c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ne faites plus ces prières-là. Amen. Amen. Écoutez la révélation. Ce n'est plus une prière pour un fils de Dieu. Amen. Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Femme, ta foi est grande pour le moment, pour l'instant. Avant la croix, cette prière était logique. Avant la croix, donc avant la mort de Christ, cette prière était normale. Parce que les nations n'avaient pas droit d'avoir le pain d'Israël. Mais après la croix, bien-aimés, nous ne sommes plus des petits chiens. Mais on doit demander, donne-moi le pain, pas de miettes, donne-moi le pain, Seigneur. Amen. Les miettes, ce sont des faux travaux. Vous permettez-moi quel moment que ça? Des fausses activités. Bisa lui est fieti. Non. Tu es un prince. Tu peux dire non à un salaire de 200 000. Un salaire 300 000. Ce sont des miettes. Donne-moi le pain, Seigneur. Amen. Si un non-croyant est payé 1 million, et toi, Fils éternel, donne-moi le pain, Seigneur, le pain, pas les miettes. Et je veux dire, une fille de Dieu qui a l'Esprit Saint ne peut pas accepter à l'aide de son foyer être deuxième épouse. Non. Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Dis pas moi aussi, mon propre mari, Seigneur. Amen. Fille d'Abraham, moi, deuxième épouse. Et on est content, il y a une fautille. Non, je dois être la première. Amen. La première. Agar, là-bas, moi, fille de Sarah. Amen. Et quand tu es au foyer, première femme, et que ton mari veut prendre deuxième femme, fille de Dieu, tu dois dire non à ça. À ça. Amen. Ça. Amen. Sarah dit à Abraham, chasse-la, chasse-la, chasse Agar, chasse. Abraham a dit, pas question. Dieu dit à Abraham, fais ce qu'il demande. Une fille de Dieu réclame son mari devant les païennes. Pas de deuxième bureau, pas de Makangou, pas de deuxième femme. C'est vraiment moi. Quand vous ne connaissez pas votre droit, le diable blague avec vous. Ah ouais, ce qui est à toi, est à toi. Et ça doit être gardé en entier. Même pas un demi. Encore moins le quart. Pas un quart. Ah non. Ah non. Quand je marche, bien-aimé, quand je marche, je bénis le Père. Et je suis fait comme ça. Je ne sais pas voir des petites choses. Dans ma vie, je n'ai que deux extrémités. Je vis comment? Où je n'ai pas l'argent, je suis capable de vivre dans une maison en planche à 5 000. Je vis là-bas. Mais attention, quand je me lève, je peux aller faire mal quelque part. Amen. Amen. Non, peut-être dire ça, il faut voir. Non. Vous savez, dans la Bible, il y a un disciple appelé Joseph d'Arimathée. Hein? C'est lui qui a pris le corps de Jésus qui l'a enterré. Il était riche. Très riche. Et je crois qu'ici, ils vont sortir ces riches-là. Ici, je le crois. Dans l'église, doit sortir des hommes d'affaires puissants par l'Esprit Seigneur. Je le crois.
c'est eux qui vont soutenir ce ministère. Ah là là. Ah là là. Je ne vous flatte pas. Je vous dis ce que l'évangile dit. Charles Finet est arrivé à dire, Charles Finet, non, la politique, les chrétiens politiques, c'est mauvais. Oui, oui, en quelque sorte. Mais attention, Finet a dit, une nation peut être maudite ou bénie selon la voie l'Église adopte à la politique. Amen. Quand l'Église ne fait rien pour la politique, Satan récupère ceux qui sont là, il vous maltraite. L'Église doit veiller sur cela. Si vous ne le faites pas, je n'ai prié pour les politiques. Sinon, le diable les récupère, tel qu'on le voit comme cela. On vous maltraite. Et vous criez à Dieu, sauve-nous. Mais Dieu a dit à Jérémie, dis à Israël de prier dans ce pays-là, car leur en venir en dépend. Amen. Leur bien-être en dépend. Amen. Voilà. Il y a eu une élection ici, là, pas de séminaire pour les politiques, pas de prières. Non, 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 non. Et quand le mal arrive, on crie partout. L'Église peut causer la malédiction d'une nation. Par exemple politique, l'Église. Ah ouais. Donc, continuez, bien-aimés. Un pain en entier. Dimpa bomanga ya yo. Amen. Regardez quand Jésus parle. Jésus parle, il n'a pas dit les pains. Il a dit le pain, la bénédiction. Là, c'est lui-même Jésus-Christ, le pain du ciel. Amen. C'est lui qui a Jésus en lui. Il a tout le pain en lui-même. Amen. Seigneur. Merci Père. Merci. Je continue. Continuons. Le Paraclétos et ceux qui suivront Internet, il est indispensable. Pas de victoire s'il n'est pas là. Pas de victoire. Et le Père ne l'a pas envoyé pour une catégorie. Non. Il l'a envoyé pour quiconque a cru en son Fils. Amen. Quiconque a cru peut le recevoir. Amen. Terminons. Je vous raconte une histoire. Et par là, je commence à prendre un aspect du Paraclet qu'on peut continuer, Dieu voulant, semaine prochaine. Aspect intercesseur, défenseur, mentor ou bien assistant. On va prendre chaque culte un aspect. Mais je commence un premier aspect. Au fait, l'Esprit Saint joue un seul rôle. Mais dans un seul rôle, il y a beaucoup d'aspects. Il vient aider l'homme. Mais dans l'aide là, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'aspects. Prenons le premier aspect qui m'intéressait. Et je termine par ça. Vous vous rappelez dans la Bible, c'est Vicky? Ça va? Amen. Ok. Dans la Bible, il y a une scène qui s'est passée quelque part, dans ce Testament. Dans une localité, une ville. Regardez l'Esprit Saint, ce qu'il fait. Il faut qu'on te place toi aussi. Il faut qu'on te place. Bien aimé, sérieux. Je ne dis pas ça par légèreté. Ça vient de loin. C'est pas que je me laisse que par là, je prends des livres de gens, je prends les brochures de quelqu'un, en train de lire, prêcher l'église. Je ne m'enorgueillis pas du tout de cela, je rends gloire au Père. Mais le Père m'attire loin, m'amène loin pour trouver ça. Et comme David a dit, que ceux qui marchent dans l'alliance avec Dieu, l'Éternel lui-même les instruit. Amen. On doit te placer dans les meilleurs appartements. Amen. Amen. Qu'il soit spirituel ou matériel. Amen. Dieu a dit à Israël, vous allez manger les meilleurs fruits du pays. Amen. Amen. Vous savez, à Porte-Noire, où est-ce qu'on vend les meilleurs produits? Marché, plateau. Les meilleurs fruits du pays, c'est là qu'on voit ça. Pas que même l'eau, ça faut que tu me ramasser, je respecte ça, ceux qui le font, c'est pas mal, mais on doit monter. Écoutez l'histoire. À Suse, capitale. À Suse, va organiser un concours pour voter, trouver qui va être la femme du roi. Suse, la capitale. Vous connaissez l'histoire. Et le roi a dit, d'accord, publiez la nouvelle. Rassemblez-moi toutes les jeunes filles belles et vierges du pays, amenez-les-moi ici là. Et je vais choisir une épouse.
Et à Suse vivait aussi un homme qu'on appelait Mardoché. Mardoché avait une cousine qu'il avait adoptée comme fille, qu'on appelait Adassa, qu'on a donné le nom plus tard Esther. Amen. Adassa. La Bible dit une jeune fille, belle de taille et de figure, une belle silhouette. Et quand on a ramassé toutes ces filles, on les a amenées dans le harem. Harem. Dans le harem. Harem. Voilà. Harem. Harem, c'est une maison, l'ensemble des appartements où vivent les femmes d'un roi. Et quand on a rassemblé toutes ces filles vierges, on les a amenées toutes là-bas, placées là-bas. Mardoché avait adopté Adassa, donc Esther. Les gens ne voient que Mardoché. Mardoché. Mais il y a une partie de l'histoire où Mardoché n'a plus joué le rôle là. Amen. À l'extérieur, avant que Adassa, Esther, parte dans la maison du roi, Mardoché était son mentor, l'assistant, son défenseur, son avocat. Mais à un moment donné, l'histoire change. Mardoché n'a plus de rôle. Lorsqu'on a pris Esther, on l'a amené dans la maison du roi. La Bible dit, Mardoché entrait de la cour et s'arrêtait de la cour. Il n'entrait pas à l'intérieur. Et se renseignait aux gens. Comment va Esther? Adassa, il va bien? On était bien? Oui, elle va bien. Ah, d'accord. Je viens demain. Ma soeur part. Posez la question. Qui a continué à prendre soin d'Esther? La Bible dit, elle était orpheline de mère et de père. Moanansana, en notre langue. Faites attention avec les gens qui passent souvent des temps compliqués divers. Faites attention. Amen. Faites attention. On les appelle les méprisés du Seigneur. Amen. Quand ils se relèvent, ils font mal au monde. Amen. Amen. Arrivé dans le harem, toutes les filles étaient là. Mais la Bible dit, lorsque Adassa est arrivée, une jeune fille très calme, elle passait. La Bible dit, elle trouva grâce aux yeux d'un homme. Qui était cet homme? Qui était cet homme? Ah, pas le roi. On l'appelle cet homme Égaï. 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 La Bible dit, Égaï, c'était l'homme chargé. Il était un eunuque. Un homme qui ne pouvait pas avoir une femme. Un eunuque. C'était l'homme chargé de garder les femmes du roi. C'est lui. Or, le roi ne donne pas confiance à n'importe qui. Okay. Tu laisses ta femme à quelqu'un garder. Même si. C'est que le roi connaissait bien son cœur. Et cet homme aussi, Égaï, connaissait bien le roi. Quand Esther arrive là, la Bible dit, elle trouva grâce aux yeux de Gaï. Et Gaï, il fait quoi? Aussitôt, il va s'empresser d'aller prendre les éléments que Esther avait besoin. Bah, l'huile, les bombes de massage et tout le parfum donne à Esther. C'est pas fini. Ce que j'ai beaucoup aimé, la Bible va jusqu'à dire que Égaï avait donné à Esther cette jeune fille comme les filles d'honneur pour aider Esther. C'est pas tout. La Bible dit, alors, Égaï déplaça Esther et la plaça dans le meilleur appartement. Alléluia. Une seule fille qui a trouvé grâce. Il y en avait beaucoup de filles. Passons, parce qu'elle faisait une année pour les soins. Passons, il y en avait beaucoup. Chaque parent voulait avoir sa fille reine là-bas. Dans tout le pays, avait envoyé là-bas. Ça ne dérange pas. Même si il y a Kwenda, l'appartement qui toko, ce qui compte, c'est la beauté. La beauté. Amen. Amen. Esther ne parlait pas. Et j'ai été convaincu qu'au fait, elle n'était pas la plus belle de toutes les filles. Non. Il y avait des filles canaux là-bas, canaux, qui pouvaient troubler le cœur du roi. Un seul regard, coup de foudre, le roi arrête le concours, il prend la fille. Il y en avait. Ce qu'il a fait, Égaï. Quand on lit plus bas, on dit, quand le tour d'une fille arrivait, d'aller devant le roi, aller dandiner un peu devant le roi, ça arrivait,
chacune d'elles passait. Et entre le harem, la maison des femmes, et la maison du roi, il y avait comme au milieu un corridor, un endroit où on avait placé toutes les choses que les filles avaient besoin. Quand elle passait, la fille arrivant là-bas, la Bible dit, on la laissait prendre tout ce qu'elle avait besoin de prendre avant d'aller chez le roi. Tout. C'était un piège du roi. Voilà. Un piège du roi. La Koutal Bantima. Les filles arrivées là, ils voient tout. Elle voit la robe, tout. Elle prend tout. Elle prend les cils. Elle prend rouge aux lèvres. Il prend tout ce qu'il faut. Il met le sac. Et devant le roi. Arrivé là, le roi s'appelait Assuérus. Assis sur son trône, regardez. Et les filles sautaient là, donnaient un peu là. Calme bien. Le roi, non. Après, fait, regarde, il est passé. Chérie, on ne t'a pas choisi. Ah bon, désolé. L'année prochaine là-bas, peut-être. D'accord. Mais écoutez, quand le tour d'Esther est arrivé, son tour d'aller vers le roi, Esther a d'abord vu Égaï. Elle est partie voir Égaï. C'est mon tour aujourd'hui. C'est ton tour. C'est déjà le temps. Ok. Égaï est resté là. Qu'est-ce qu'il te faut? Parce que si tu rates aujourd'hui, plus jamais encore. Attends, qu'est-ce qu'il te faut, Esther? Ok, viens. Elle a mené Esther quelque part. Elle a dit à Esther, tu vois la place là-bas, le corridor au milieu, là où il y a les choses. Quand tu arrives là, ne prends pas n'importe quoi. Amen. Amen. La Bible dit, c'est Égaï qui a dit à Esther, prends seulement ça. Tu prendras ça, c'est tout. Le reste, laisse tomber. Amen. Amen. Au fait, dans l'histoire là, l'homme méchant, c'est Égaï. C'est lui qui a trahi le cœur du roi. C'est lui qui a révélé le secret du roi. Parce qu'il savait le goût et les préférences du roi. Il a dit à Esther, il faut nous construire comme reine. Et quand Esther est arrivée là, elle a dit aux gens, donnez-moi seulement ça et ça. Ils ont dit, mes femmes, pourquoi seulement ça? Tu peux prendre tout ça pour toi. Non, donnez-moi seulement ça et ça. Ok, elle a pris le conseil d'Égaï. Pas de Mardoché, c'est Égaï. Quand elle est passée devant le roi, c'était vers le soir. Elle passe devant le roi et c'est Égaï qui a dit à Esther, prends tel parfum, parfume-toi. Il aime l'odeur là. Pense ça. Mais je trouve que c'est mauvais le parfum là. Non, c'est mauvais pour toi. Mais lui, il adore ça. C'est le secret. Pense là. Esther a mis, s'est pompé. Dès qu'elle est apparue devant le roi, le parfum a rempli la maison. Le roi a regardé, il a regardé comme ça. Il a regardé comme cela. Le roi s'est levé. Femme, comment t'appelles? Je m'appelle Esther. La Bible dit, le roi aima Esther. Le verbe aimer en hébreu prend une lettre Hey. Yod, Hey, Vav, Hey. C'est les 4 lettres du nom de Dieu. Quand je vis en hébreu, le verbe aimer, continue là, porte la lettre du nom de Dieu. Vous savez, un secret, le livre d'Esther ne contient pas le nom de Dieu. Il n'y en a pas. C'est le livre de la Bible où on ne parle pas de Dieu. Dieu est absent. En fait, son nom n'est pas là. Mais au fait, c'est le livre où Dieu a agi en coulisses. Dieu a agi par les circonstances. Dieu était présent, mais en profondeur. Donc, aimer, en d'autres termes, c'est Dieu qui a poussé le roi à aimer Esther. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui agit. C'est pas fini, restez calme. C'est pas fini. Si Égaï a livré le cœur du roi, ou le secret, Égaï représente le Saint-Esprit lui-même. Amen. C'est l'Esprit. On verra cela bien dimanche prochain. Mais anticipons. L'apôtre Paul a dit, personne ne connaît les choses qui sont dans le cœur de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Et il dit, personne non plus ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et l'esprit nous en parle, nous révèle, afin que nous connaissions par la grâce de Dieu les choses qu'il nous a données. Amen. L'Esprit Saint, le Paraclet, nous révèle
le cœur de Dieu. Amen. Regardez le problème. Hégaï représente l'Esprit Saint. Mais quand Esther arrive là, devenue reine, la Bible mentionne un fait et dit, c'était le 10e mois de la 7e année du règne d'Assyrus. Je suis resté là, je dis, quel problème. 10e mois, 7e année. Il fallait aller là-bas pour voir. Que se passe-t-il? C'est quel mois? Le 10e mois, en hébreu, c'est le mois de Tébet. Le mois de Tébet. Ou on dit encore Tevet. Tébet. J'ai oublié la signification de ce mois en hébreu. Regardez ça. Tellement toutes les choses. Mais le problème, ce mois correspond à nous, le mois de décembre et janvier. Là, toujours, il n'y a pas un problème. Pas un problème. Ce mois, renseignez-vous. C'est quelle température en Israël? Il fait froid. Il fait très froid. C'est l'hiver, au fait. L'hiver. J'ai dit, Seigneur, jusque-là, je ne comprends pas trop. Mais oui, le problème est là. Si c'était le mois de l'hiver, que Esther est arrivée au trône, or la Bible dit que Mardoché et Esther, ils ont été déportés. Donc on les a pris de Jérusalem par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et amenés en captivité là-bas en Babylone. Et la Bible révèle que Nebuchadnezzar avait siégé Israël, Jérusalem, le mois de Tébet, le 10e mois. C'était pendant l'hiver. J'ai dit oui Seigneur, je comprends maintenant. Amen. Amen. Je comprends. L'hiver, dans la spiritualité, symbolise, représente le silence de Dieu, le calme de Dieu, ou comme si Dieu est immobilisé. Dieu est comme absent. L'hiver représente le manque aussi de réponse à nos prières. Et une absence apparente de Dieu. C'est comme si Dieu ne te voit pas. Comme s'il n'est pas là. Mais et pourtant, il est là. Il veille sur chaque événement qui arrive. Amen. Amen. Il veille, bien-aimé. Même quand tu ne le sens plus. Même quand tu as l'impression que tu travailles toi-même. Que Dieu ne te connaît plus. Ne répond plus. Attention. Ça peut être une hiver qui est en train de te préparer pour te lever la gloire. Amen. Amen. Hiver, c'est le temps de la préparation pour qu'il y ait un changement de saison. Une saison plus agréable et plus profitable pour l'homme. L'hiver, c'est un temps où le croyant, quand tu lui pries, parfois c'est le silence. Quand tu demandes, se manifeste plus. Et c'est un temps, Dieu amène son fils ou sa fille à une foi plus mature. Amen. C'est un temps, Dieu amène le croyant à ne pas s'appuyer sur les choses physiques, mais à toujours croire. Comme il est écrit, Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Même quand tu ne le vois pas, il est toujours là. Amen. Mais il n'est pas obligé de te faire sentir sa présence. Quelqu'un comprend cela? Amen. Il n'est pas obligé, quand tu es là, qu'il te fasse sentir sa présence. Mais pourtant, il est là avec toi. Amen. Amen. C'est un temps de silence. Très grave. Mais, dans les harems, Hégaï, représentant le Saint-Esprit, on dit, pour celui qui veut quitter le harem. Harem, je dis, c'est une maison où l'ensemble d'appartements où on gardait toutes les femmes pendant qu'ils sont sélectionnés pour aller au trône et devenir reine. Ça symbolise ce qui est commun à tout le monde. Écoute-moi, je termine. Le harem symbolise ce qui est ordinaire. L'état, la condition ou les conditions dans lesquelles tout le monde vit. Mais pourtant, dans ce harem, on est là tous
mais quelqu'un doit avoir son égaï. Harem, c'est une zone, un moment de préparation avant d'être révélé au monde. Amen. Harem, égaï, c'est un temps de formation, un temps caché avant d'être visible au public. Alléluia. En d'autres termes, avant d'être visible, avant qu'on parle de la visibilité, avant que Dieu te révèle au monde, il te faut d'abord passer par la formation et la transformation intérieure. Et après ça, égaï t'amène vers le roi, ton Dieu et ton Père. Après que tu aies été transformé, parfumé par la parole de Dieu, transformé et devenu un saint, alors là ton roi, ton Dieu, ton Père, te reçoit par les efforts, l'entretien et l'aide, l'assistance du Saint-Esprit à l'Église. Amen. L'apôtre Pierre a écrit, plutôt Luc a écrit, il a dit, l'Église de Jérusalem croissait, grandissait à tous égards par l'assistance du Saint-Esprit qu'il apporte à l'Église. Alléluia. Le Paraclétos, c'est la clé. L'Esprit Saint, c'est la clé de voûte spirituelle pour quiconque veut régner et impacter. En d'autres termes, pour terminer, n'aie pas les yeux braqués sur toi-même. C'est vrai, nous devons nous consacrer, nous devons prier, mais notre avancement, c'est celui qui est autour du Père. Notre Moïse élevé. Aussi longtemps qu'il est là, je tiendrai bon dans le combat. Je peux avancer. C'est vrai, une flèche peut m'effleurer. Je peux me blesser. Ça fait partie du combat. Mais aussi longtemps que le capitaine est en haut, je veux continuer à avancer. Alléluia. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne relâche pas. Nous avons les conservateurs de l'école. Et il est pour fortifier. Shalom, que l'Église te bénisse. Que Dieu bénisse richement. Béni soit notre Dieu le Père. Qu'il soit loué à jamais. Nous levons, bien-aimés, ensemble pour nous remettre à lui. Pour rendre grâce à Dieu pour les paraclés. Et c'est le temps ce matin pour celui qui ne l'a pas encore reçu, de le recevoir. C'est le temps ce matin pour celui qui n'a jamais reçu le paraclet, le consolateur, le défenseur. Bien-aimé, l'avancement spirituel, le vrai avancement n'est que possible par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. C'est lui qui vient activer en nous le mode victoire. Il vient d'activer en toi le mode victoire obligatoire et te fera avancer dans la victoire. Alors nous allons prendre ce cantique pour nous remettre au Seigneur. Pendant que chacun va méditer son cœur, ces choses, chacun va méditer, va penser pour voir, est-ce que mon paraclet, est-ce que mon égaï, est-ce qu'il est toujours là, ou il n'est plus là? Est-ce que je marche avec lui, ou il n'est plus là? Mais aussi longtemps que Jésus est au ciel, il intercède. Cela montre qu'il veut que l'Esprit Saint continue encore à faire avancer ses enfants. Prenons ces cantiques. Oui, viens Jésus, viens Jésus-Christ dans ma vie, mon âme a besoin de toi, c'est oui pour la libérer du péché. Oh, viens, oui, Seigneur Jésus. Oh, viens, Jésus, viens, mon Sauveur, dans ma Alléluia, mon âme a besoin de toi, c'est oui pour la liberté. Me délivrer du Alléluia. Oh, oh, viens, oui, Seigneur. Une fois de plus. Oh oui, viens, Jésus. Viens, mon Seigneur. Dans ce matin, mon âme
ma besoin de toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, pour la libérer, oh Dieu. Alléluia. Et reviens, viens. Alors, bien-aimé l'Église, chacun peut lever la voix pour demander au Père. Il veut donner l'Esprit Saint. Si tu ne l'as jamais reçu, tu ne l'as jamais encore reçu et qu'il ne marche pas encore avec toi, rappelle-toi, il est indispensable, il est nécessaire pour que tu marches dans le mode de victoire, le mode de succès sur la terre. L'Esprit Saint est obligatoire. Alors chacun peut lever la voix ce matin, de parler au Seigneur, de rappeler à Dieu, c'est lui qui a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alors chacun parle à Dieu, rappelle au Seigneur. C'est la promesse de l'Église bien-aimée. C'est qu'il a promis à son Église. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Père. Gloire à toi qui règne. Gloire à toi, Abba, Seigneur. Merci, Seigneur. Notre paraclet, notre force, le rocher de notre salut. Merci, mon Dieu, pour la promesse. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Car tu tiens ta parole, Père. Tu tiens tes promesses, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Il est appelé Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il est appelé Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Il est appelé Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Il est appelé Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il est appelé Saint-Esprit, oh, 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 il est appelé Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, oh, alléluia. Il est appelé le pain de vie, le pain de vie. Il est appelé le pain de vie. Oh, 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 il est appelé le pain de vie. Le pain de vie. Alléluia. Il est appelé la manne cachée, la manne cachée. Il est appelé la manne cachée. Oh, 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 il est appelé la manne cachée. La manne. Alléluia. Oh, alléluia. Une fois de plus. Il est appelé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il est appelé le Saint-Esprit. Oh, 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 il est appelé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, l'Église, rappelez-vous qu'il est pour vous. Il vous a été promis. Et c'est le bénéfice suprême de la mort de Christ à la croix. L'Esprit Saint, c'est la bénédiction la plus glorieuse qu'un chrétien reçoit comme bénéfice de la mort de Christ à la croix. Rien d'autre avant cela. Rien d'autre. Et n'accepte pas de recevoir quoi que ce soit avant l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui apporte tout dans le croyant. La victoire, l'avancement,
le succès, la distinction, l'élévation, la guérison vient par l'Esprit Saint. Et le droit devant le trône du Père, c'est par l'Esprit Saint. Paul a dit, nous avons tous accès auprès du Père par le même Esprit. Gardez cela. Que le diable Satan ne vous ravisse pas et qu'il ne vous embrouille pas. Pour cela, réclamez le pain en entier. Amen. Et le pain en entier, c'est Jésus lui-même. N'accepte plus, bien-aimé, ne ramasse plus les miettes. Pourquoi avoir la santé en miettes? Pourquoi avoir le travail en miettes? Pourquoi un salaire en miettes? Réclame le pain en entier. Tu as droit, à cause de ta foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi le Père a refusé, qu'il a dit, mes filles ne doivent pas épouser des païens. Vous avez droit au bon mari qui prendront soin de vous. Alors reconnaissez vos droits, bien-aimés. Reconnaissez vos droits avant de les réclamer avec force. Alors je vais prier pour clôturer. Tout simplement tous, nos mains vers son trône. C'est une prière de supplication. Vers son trône. Ne laisse pas dans ton cœur, bien-aimé, ce matin, que l'ennemi vienne te dire quelque chose de contraire. Tu vois, il a dit ceci là, mais toi, ton problème, tu vois ici, n'accepte pas ça. Jésus a dit, il vous sera fait selon votre foi. Amen. Béni soit ton nom, Dieu notre Père. Dieu Tout-Puissant, Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Nous te sommes, Père, reconnaissants pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci, Père, pour la vérité de l'Évangile, Père, ce matin, qui nous a rappelé notre grandeur, Seigneur. Oui, Père de gloire. Merci ce matin, Seigneur. Nous rappeler encore, pour nous dire que nous ne sommes pas des serpents à qui tu as dit qu'il doit manger la poussière de la terre. Mais nous sommes, Père de gloire, oh Dieu, ceux pour lequel tu es mort à la croix, Seigneur. Tu as racheté les trophées, Seigneur, que le Christ a remportés sous la croix du Calvaire, Seigneur. Et pour cela, tu as dit, nous devons marcher en gloire, tête haute et en victoire, Seigneur. C'est pourquoi, Père, ce matin, Père, je prie, oh Dieu de gloire, pour cette assemblée, Abba Père. Je t'invoque, mon Dieu. Je te prie, Père, ce matin, envoie, Seigneur, le Paraclétos, l'Esprit Saint, le Consolateur, le Défenseur, l'Assistant, le Mentor, pour chaque frère et sœur, mon Dieu, mon roi, afin que, Père, qu'il rappelle à tes enfants ce dont ils ont droit devant le trône, Seigneur. Accorde le Père. Comme tu me l'as appris hier, Seigneur, il y a des choses que tu refuses de donner à tes enfants. Pas que c'est mauvais, mais parce que c'est trop petit. Seigneur, je prie, Père, oh Dieu, révèle, mon Dieu, mon roi, la grandeur de ton peuple, oh Dieu, à partir du péché. Montre-leur, Père de gloire, qu'ils ne sont pas faits pour vivre dans les souillures, mais ils sont établis en Jésus-Christ pour marcher dans les hauteurs spirituelles, Seigneur. Accorde le Père de gloire, oh Dieu. Je t'en supplie. Accorde le Père. Et je le crois que tu le feras, Père. Car c'est pour cela que tu m'as établi, Père de gloire. Je le crois, Père, oh Dieu. Car c'est pour cela que tu les envoies ici, Père. Pas à moi, mais à ton esprit qui doit les enseigner les vérités, Père, qui leur permettrait de vivre dans la victoire et se maintenir dans la victoire, Seigneur. Merci, Père. Ils sont à toi parce que tu nous as acquis, rachetés, Père, par ton sang à la croix de Golgotha. Alors, Père, manifeste ta jalousie, Père de gloire, à l'égard de ton peuple, Seigneur. Réclame-le, oh Dieu, de toutes les puissances du monde, Seigneur. Oh Père, car tu as dit, l'Esprit Saint est aussi notre intercesseur sur la terre. Défends-nous, Père de gloire. Défends ton peuple, mon Dieu, de tout ce qui le réclame, Papa. Défends-le, Père, oh Dieu, sur la terre, de toute puissance, de toute force, Père, qui complique leur marche, que ce soit, Père, les maladies, les manquements, Père Tout-Puissant, ce matin, par ton autorité et l'Esprit Saint, je brise, je détruis, je renverse par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Que ton peuple soit libéré ce matin, Seigneur. Accorde le Père de gloire. Car tu as dit, lorsque je serai élevé de la terre,
je vais attirer en moi mon peuple. Attire les Pères de gloire de toute bassesse, Père, spirituelle, matérielle et tout le reste. Attire ton peuple, car c'est par eux que ta gloire va être manifestée, Seigneur. Merci pour ta bonté, Papa. Merci pour ce que tu as fait. Par ces paroles, je le crois, elles ont apporté, Père, le soulagement, Père, la force, la consolation, Papa, dans le cœur qui était en pleurs ce matin, Seigneur. Mais nous repartons, Père, étant bénis, fortifiés et éclairés, Papa, encouragés par ton esprit, Père, de continuer la marche, Père de gloire. Non jamais se relâcher, ni abandonner, Seigneur, parce que nous avons un avocat assis à la droite du Père. Aussi longtemps qu'il sera là, tu as promis, Père de gloire, que l'Église avancera dans la victoire. Et les portes de ce jour des morts ne peuvent jamais prévaloir contre l'Église, Seigneur. Merci, Père de gloire. Maintenant que nous repartons dans nos maisons, Seigneur, je confie chacun à toi. Permets que ton peuple, par ta grâce, Seigneur Dieu, que tu nous as accordé en abondance, en Jésus-Christ, Père, que la semaine-là soit bénie, Père de gloire. Cette semaine, Père, soit remplie de surprises agréables, mon Dieu, mon roi. Que chacun, Père, puisse avoir une expérience bénie avec toi, Seigneur. Ainsi, je prie au Père, que ton esprit les rende sensibles, Père, aux appels, interpellations et les impressions spirituelles que l'Esprit, Père de gloire, va devoir mettre autour d'eux, Seigneur, pour les montrer ce qu'il faut. Merci pour cela. Que ta présence bénie, Père de gloire, qui nous a bénis, nous accompagne de nos maisons. Et ceux qui n'ont pas été là, Père, reçoivent au travers de notre présence les grâces, les faveurs, les protections et les bontés, Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance. Et bénis aussi, Père de gloire, les offrandes qui vont être récoltées, Père, pour ta seule gloire et l'avancement de ton œuvre. Dans le nom précieux et béni de Jésus-Christ, que par l'Esprit Saint qui intercède pour nous, par des soupirs inexprimables, Seigneur, écoute-le pour notre part, Seigneur, afin que tu ajoutes à nos prières ce qu'on n'a pas demandé, Seigneur. Car à toi appartient la sagesse, l'intelligence, la force et la victoire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ, notre justice, notre sagesse, notre rédemption et sanctification, Père. Nous avons prié et demandé ainsi. Nous disons tous Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur.